Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de mon parcours et comment cette énergie de l'Atlantide, elle s'est présentée à moi. C'est une question qui m'a été posée. Et en effet, il peut être intéressant que je vous partage mon expérience parce que peut-être bien que cela va résonner en vous et que les expériences que j'ai vécues, peut-être que vous en avez vécu des similaires. Et si c'est le cas, merci de les partager. Donc déjà, ce qui est aussi intéressant de voir, comme je vous le disais depuis ce début de la semaine, c'est ce lien avec la mer, même si quelque part, on n'a pas forcément la conscience de cette énergie atlante. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir tous les endroits où la vie nous a amenés, les voyages qu'on a pu faire. Voilà, moi j'ai eu la chance de naviguer presque dans tous les océans. Voilà, je suis allée aux Antilles, je suis allée en Nouvelle-Calédonie, je suis allée sur l'île de la Réunion aussi, et je suis allée beaucoup en Méditerranée, en Grèce, sur l'île de Santorin. C'est des endroits aussi, voilà, où on a l'énergie atlante qui se distille et qui vient dans nos énergies, même si quand on y est en ce moment-là, on n'est pas forcément dans cette conscience. Voilà, il y a d'autres endroits, évidemment, dans le monde où l'énergie atlante est présente. Donc ça, c'est déjà une chose. Et ensuite, pour moi, ce que je vais vous décrire aujourd'hui, c'est surtout comment elle s'est présentée dans les soins énergétiques. Donc moi, je pratique des soins énergétiques, je pratique aussi des soins au vibratoire, au bol tibétain, bol de cristal. Mais voilà, je me suis mise vraiment à mon compte depuis 1 an maintenant, mais auparavant, c'est-à-dire à mon compte à temps plein, et auparavant, comme je vous l'ai déjà dit, je pratiquais tout en étant salariée à Ifremer. Et début de l'année 2020, j'ai décidé de me lancer un petit peu plus de manière proactive et je me suis dit, je vais faire des soins toutes les semaines. Et ce qui s'est présenté durant les soins déjà, il faut dire, moi j'utilise énormément l'énergie d'Isis, l'énergie du triangle d'or d'Isis, l'énergie des déités égyptiennes. C'est important de le savoir, parce qu'en fait l'énergie de l'Égypte est fortement reliée à l'énergie de l'Atlantide, puisque en fait ce sont des Atlantes qui sont venus en Égypte diffuser leur savoir. Voilà. Donc l'Égypte nous ramène à l'Atlantide. Mais ça, je ne le savais pas encore. Donc j'utilise l'énergie d'Isis, c'est elle qui se présente dans les soins. Et voilà qu'arrive le confinement, que vous connaissez, le premier confinement de 2020. Et donc moi, je décide de poursuivre ma proposition de soins à distance. Et c'est dans cette pratique de soins à distance que vraiment l'énergie atlante s'est présentée. Comment ça s'est présenté? C'est-à-dire que je terminais mes séances, donc moi je visualise beaucoup. Et donc j'étais en diffusion de l'énergie, je commençais aussi à recevoir des messages pour les personnes et je visualisais ce qui se passait pour les personnes. Alors déjà, une première chose, je me retrouvais très souvent dans des grottes de cristal. Voilà, des grottes immenses avec des cristaux de différentes couleurs, la couleur dépendant du soin qui était en train de se produire. C'était une première chose. Donc, on retrouve l'énergie du cristal. Une deuxième chose, ça a été, je terminais le soin dans la mer. On se retrouvait dans l'eau et je me voyais en train de bercer la personne dans l'eau et de lui pratiquer un nettoyage de ces énergies, finir de purifier et de recharger les énergies de la personne. Et souvent, ça se passait dans l'eau, dans la mer, sur l'île de la Réunion. Voilà.
au fur et à mesure de mes pratiques, ce qui s'est également passé, c'est que je voyais les personnes être positionnées sur soit une table de cristal, soit un fauteuil, un grand fauteuil allongé de cristal. Et là, ce n'était vraiment plus moi qui opérais. Bon, déjà avant, j'avais l'énergie d'Isis, mais là, je sentais des présences lumineuses, des êtres de lumière grands qui opéraient le soin sur la personne. Et puis, je recevais vraiment, on s'occupe de tout. Et aussi, ce qui venait, c'était l'énergie des rayons sacrés, puisque les rayons sacrés, voilà, c'est une énergie qui se présente également dans les soins. Donc, ce sont des couleurs, voilà, qui arrivent en fonction, pareil, des besoins de la personne. Donc, avec cette table de cristal, il y avait également, voilà, l'énergie des rayons sacrés qui se présentait, cette énergie des rayons sacrés qui vraiment nous connecte aussi à la conscience de l'unité. Là, donc là, j'ai compris que déjà, il y avait autre chose qui venait à moi. Ensuite, durant, je dirais plutôt la fin d'année 2020, puis toute l'année 2021, j'ai proposé des soins énergétiques collectifs au moment des pleines lunes. À chaque pleine lune, déjà, j'enregistrais une vidéo, une méditation guidée qui était dans l'énergie de la mer. C'est-à-dire que je prenais des vidéos de la mer et j'associais déjà ces vidéos à la méditation guidée que je proposais. Plus, dans cette méditation guidée, il y a les bols tibétains. Donc, c'est le genre de méditation que j'ai partagé hier sur le soin de l'océan. J'ai ajouté la flûte. Et donc, vous voyez, à chaque fois, il y avait un thème. Et ce thème était très fortement relié à cette énergie de la mer. Et finalement, sans que moi-même je sache vraiment, c'était aussi l'énergie de l'Atlantide. Les thèmes de ces soins de pleine lune me venaient à chaque mois. Donc, je ne savais pas en début d'année, sur les 12 mois, qu'est-ce qui allait advenir. Et là, ce qui s'est présenté petit à petit, ça a vraiment été l'émergence de cette énergie atlante. Donc, l'énergie du cristal atlante. Les soins étaient de plus en plus aller plonger en Atlantide, donc plonger en intraterre, dans ces grottes de cristal, ressortir par la mer, ressortir avec vraiment cette énergie de nettoyage et de ressourcement, comme renaître à soi-même. Il y a eu l'émergence aussi du cœur cristal diamant qui est venu. Et c'est au cours de ces soins, alors pour vous dire, pendant ces soins, les personnes écoutaient la méditation guidée que je leur avais envoyée. Et moi, je procédais à une transmission d'énergie à distance. Et pendant cette transmission d'énergie à distance, je recevais également des informations complémentaires. Ces informations complémentaires, donc c'était souvent un voyage que je pratiquais. Et dans le cours de ce voyage, j'avais autant des informations pour le groupe, je dirais, que pour moi. Et c'est au cours d'une de ces méditations que j'ai reçu le prénom Naya. Donc le prénom avec lequel je signe mes posts, le prénom que j'ai mis aussi sur ma page, Brise Astrale by Catherine Naya. J'ai vraiment reçu comme tu es Naya. Et tu es Naya, prêtresse de l'Atlantide. Waouh, je me suis dit, waouh, enfin, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, mais qu'est-ce que c'est? J'ai fait des recherches sur ce prénom Naya, et puis franchement, eh bien, j'ai rien trouvé. Je pensais peut-être trouver une déesse grecque, voilà, une muse, enfin quelque chose qui soit peut-être rapporté à la mythologie grecque. Rien, j'ai rien trouvé. La seule chose que j'ai trouvée, c'est pour dire Naya, la sorcière Naya, qui
a vécu à Rochefort-en-Terre. Elle existe vraiment. Je suis allée à Rochefort-en-Terre cet été, rencontrer la sorcière Naya, et vous pouvez la découvrir sur Internet. Vous cherchez sorcière Naya. Voilà, elle a vécu dans le château de Rochefort, dans les ruines du château de Rochefort-en-Terre, et elle aidait les gens avec ses connaissances de médecine et ses connexions au monde invisible et subtil. Donc, voilà. Mais ce que j'avais vraiment, je ressentais cette fusion qui était en train de s'installer, et j'ai compris que finalement, cette Naya était un peu ma part sorcière aussi, et finalement ma part atlante, ma mémoire atlante. Puis j'ai découvert ce tableau, ici derrière moi. Ce tableau, quand je l'ai trouvé sur le site internet de Neil Cook Naya Moon, qui est une peintre anglaise, j'y ai vu, mais vraiment j'y ai vu Naya. Voilà. Et ce tableau s'appelle Whispering of Water, Murmure de l'eau. Et donc j'ai acheté une reproduction, ce n'est pas l'original. Et du coup, ce tableau voilà, m'accompagne aussi. Et moi, j'y vois vraiment la prêtresse Naya. Donc, une fois que j'ai connecté Naya, j'ai proposé le soin de Naya, se reconnecter au cristal Atlante. Donc, il y a eu deux soins proposés dans cette année 2021, vraiment en connexion avec l'Atlantide. Ce que je ne vous ai pas raconté aussi, ça c'était durant l'année 2020, où j'ai fait un rêve très très fort. Vous savez, ce genre de rêve dont on se souvient absolument de tout au réveil. J'ai rêvé d'un grand dauphin qui venait à ma rencontre. J'étais dans l'eau, dans la mer. J'étais toujours dans la mer sur l'île de la Réunion. J'étais même avec un de mes collègues parce que je me rendais tous les ans sur l'île de la Réunion pour mon travail à Ifremer, et on pratiquait à chaque fois on se faisait plaisir, on s'offrait une plongée en bouteille. Et donc mon rêve se situait vraiment là avec ce collègue avec qui je faisais ces plongées en bouteille. Et ce grand dauphin s'est présenté, on était en surface, hein, et le grand dauphin est venu devant moi. Il s'est dressé comme ça. Il m'a demandé mon prénom. Je lui ai donné et je lui ai du coup demandé le sien, et qu'il me l'a donné. Son prénom était Shimbala. Et voilà, et le rêve s'est terminé là. Donc j'ai envoyé un message, un mail. Voilà, je vais vous dire, j'ai osé envoyer un mail à Gilles Delieuse. Je ne sais pas si vous connaissez Gilles Delieuse, que je suis sur Instagram et Facebook, qui lui est très connecté au dauphin. Il a créé un oracle sur les maîtres dauphins, et je lui ai demandé si il connaissait Shimbala en tant que dauphin. Donc, il m'a répondu que ce n'était pas un maître dauphin. Par contre, je lui ai raconté mon rêve, évidemment, et vu le rêve que j'avais fait, c'est que Shimbala était certainement un être de l'Atlantide que je connaissais dans une autre vie et qui est revenu à ma rencontre. Ça a fait waouh en moi. Donc depuis, Shimbala ne me quitte plus. Et plus tard dans l'année, ça c'était dans le courant du mois de mars, et dans l'été 2020, au cours d'une méditation voilà, que je suivais, je m'étais connectée à un soin méditatif qui a été offert sur Facebook. Et à ce moment-là, j'ai replongé en Atlantide. J'ai surtout compris que Shimbala était mon guide Atlante, et aussi mon double Atlante. Et au cours de cette méditation, je me suis vue donc à nouveau avec Shimbala, qui était devenu un être humain, un Atlante.
On s'est mis dos à dos et il m'a demandé de fusionner. Alors, pour vous dire, j'ai même résisté. Je n'ai pas voulu fusionner avec lui au départ. Et finalement ça s'est fait. Donc, et c'est ensuite que j'ai rencontré Naya. Donc, j'avais d'abord rencontré mon double Atlante avec Shambhala, puis mon autre double, mon autre part Atlante, ma part plutôt prêtresse de l'Atlantide avec Naya. Et c'est ainsi que petit à petit est venu comme une évidence le fait de transmettre cette pratique avec l'Atlantide, cette pratique avec le cristal Atlante et de transmettre cette voix Atlante. Et voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est que cette énergie Atlante, elle vient vraiment de moi. C'est-à-dire que je ne me suis pas formée à cette énergie-là, à cette voix. Elle s'est vraiment présentée à moi. Et je n'ai même pas voulu, finalement, je n'ai pas particulièrement cherché savoir s'il y avait des formations qui existaient. Même longtemps, je n'ai même pas cherché des livres. Je me suis laissée totalement infuser par ce qui venait à moi et ce qui descendait à l'intérieur de moi. Et c'est ainsi que j'ai d'abord proposé un parcours que j'appelle le parcours Devenir Océan, qui intègre justement l'énergie d'Isis, qui intègre, pour vous dire, le parcours que moi j'ai effectué pour revenir à cette fréquence source. Donc l'énergie d'Isis, la voix d'Isis, l'énergie des rayons sacrés, qui sont très puissants aussi pour intégrer tout cela dans la matière, dans notre vie quotidienne aujourd'hui. Et troisième partie, la voix Atlante. Cette voix Atlante aussi, elle nous ramène à ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. C'est cette fréquence source. Elle nous ramène là d'où vient notre âme, d'où vient notre âme et d'où viennent toutes les mémoires de notre âme. Et elle va nous permettre d'aller chercher tout le beau, le merveilleux qui est en nous, tout le positif, tout ce que l'âme a appris et intégré en elle et qu'elle est venue ramener dans cette vie aujourd'hui. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez aussi ce genre de réminiscence qui peut venir, donc le fait de, voilà, si vous êtes accompagnante dans le bien-être, si vous pratiquez des soins énergétiques, si vous avez voilà, ces visions, alors moi ça se passe sous forme de vision, ça peut être aussi des mots, des phrases, des messages, ça peut être des ressentis dans le corps. Ça peut même être des sons, des chants voilà, qui viennent. Et où soit vous retournez dans des grottes de cristal, vous êtes voilà, cette connexion au cristal, vous voyez des tables de cristal où s'effectuent les soins. Voilà, vous pouvez visualiser la mer, finir un soin au niveau dans l'eau de mer. Voilà, ce genre de choses, ou alors même sentir la présence d'êtres lumineux immenses. Moi, voilà, j'ai aussi, et pour vous dire, ça vient progressivement. Donc, il y a évidemment d'autres symboliques. Voilà, il y a en fait tout le peuple sous-marin, évidemment, qui viennent également à nous pour nous aider et nous soutenir dans notre pratique, et déjà nous soutenir, nous, dans notre vie de tous les jours, et après soutenir notre pratique. Donc il y a le dauphin, il y a la baleine, il peut y avoir d'autres animaux. Alors moi j'ai eu la chance de rencontrer les baleines physiquement à La Réunion. Voilà, donc
partagez-moi si vous avez aussi des connexions comme ça qui vous viennent, et puis peut-être que vous ne savez pas que c'est aussi cette énergie atlante qui vient à vous. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les soins méditatifs de la pleine lune que j'ai proposés durant toute l'année 2021 sont en ligne sur mon site web, et je propose des packs de 3 méditations pour justement se reconnecter à son cœur et venir se reconnecter à cette présence je suis. Ces packs de méditation, ils sont en promotion. Je les ai mis en promotion jusqu'au 25 décembre. Donc, si vous voulez, vous, également vivre ces soins méditatifs que j'ai proposés durant l'année 2021 et qui sont un véritable parcours vers son âme, moi je les appelle, c'est un parcours, ce sont vraiment des soins vibratoires que vous recevez par l'écoute de ces méditations, de ces voyages sonores, et vous reconnectez à votre âme, et vous reconnectez à la vibration unique de votre âme, cette note unique. Sachez que vous êtes une note unique qui participe à l'harmonie du monde et à la symphonie du monde. Et si jamais vous en doutiez, ces méditations vous permettent justement d'aller à la rencontre de qui vous êtes, à la rencontre de votre âme, et vous le faites du coup en totale autonomie. N'hésitez pas à me partager, vous, ce que vous avez peut-être vécu en connexion avec l'énergie atlante. Et par rapport aux exemples que je vous ai donnés, que peut-être que vous avez également vécu ce genre de choses sans savoir que c'était cette énergie. Je vous embrasse.